Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 9, des versets 11 à 15. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis évoqué. Oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront les vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, comme dans tous les livres des prophètes, malgré le fait que le prophète décrit une situation et prophétise justement le danger qui adviendrait dans le peuple si jamais le peuple ne se convertit pas, conclut toujours avec de l'espoir. Comme pour dire que même si la destruction advient, ça ne sera pas la fin. Il y aura toujours quelque chose qui renaîtra de la main de Dieu, parce que le Seigneur n'est pas là pour détruire son peuple. Et on le remarque dans les lectures d'aujourd'hui. Dans toute situation difficile que nous traversons, ne nous disons pas que c'est la fin. Ce n'est jamais la fin. C'est seulement le passage pour quelque chose de plus grand. Et nous avons la grâce en ce jour de faire mémoire d'une très grande sainte, Sainte Maria Goretti. Sainte Maria Goretti qui avait pour mère Assumpta, a grandi dans une famille et depuis tout jeune, elle rêvait devenir sainte. Elle rêvait donner sa pureté au Seigneur. Et c'est ainsi qu'elle grandit. Il y a un tout jeune garçon, Alexandro, de son quartier, qui a des sentiments pour Maria Goretti. Et voilà qu'un jour, il demande à Maria Goretti d'être sa petite amie. Maria Goretti n'accepte pas. 2 fois, Maria Goretti n'accepte pas. Plusieurs fois, Maria Goretti n'accepte pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il vient avec du couteau et il exige à Maria Goretti d'avoir des rapports intimes avec lui. Ce que Maria Goretti refuse et il se met à poignarder Maria Goretti. On dénombrait plus d'une vingtaine de poignards sur le corps de Maria Goretti. On amène Maria Goretti à l'hôpital et les médecins sont d'ailleurs surpris qu'elle soit encore en vie et capable de parler. C'est ainsi que le confesseur arrive et il parle et demande à Maria Goretti si elle pardonne justement à son bourreau Alessandro. C'est à elle de dire, je cite, « Je lui pardonne et je prierai pour qu'il soit avec moi au ciel. » C'est ainsi qu'elle rend l'âme. Quelques années plus tard, puisqu'Alexandre était en prison, le prêtre qui était devenu évêque va rendre visite à Alexandre. Pour la première fois, Alexandre crache sur lui parce qu'Alexandre ne veut pas l'écouter. La deuxième fois, le prêtre, l'évêque lui dit, Alexandre, Dieu te pardonne, Dieu t'aime. Et cette parole a profondément touché Alexandre, au point de dire, Dieu me pardonne, Dieu m'aime. Et le chemin de conversion a débuté, de telle sorte qu'il n'a pas fait toute la peine qui lui était attribuée, parce qu'on a retrouvé en lui une conversion réelle. Quand on canonise en fait Maria Goretti, il est déjà parti voir la maman de Maria Goretti, Maria Assumpta, et il a demandé pardon.
Il a demandé pardon pour le crime. Marie, à son temps, l'a pardonné et il rend le témoignage de l'expérience du pardon reçu et d'une vie donnée. Chers frères et sœurs dans le Christ, une vie perdue n'est jamais une perte. Servir le Seigneur n'est jamais une perte. Une vie déterminée dans le Seigneur n'est jamais une perte. C'est toujours un passage pour quelque chose de plus grand. Que Maria Goretti soit porteur pour moi un modèle de pureté. Un modèle de pureté originelle, pas un modèle de pureté superficielle. Que nous soyons aussi à la recherche de l'accomplissement fidèle de la volonté de Dieu. Que nous ayons le courage de dire non à suivre tout ce qui nous éloigne de l'accomplissement de la volonté de Dieu, afin de devenir saints comme lui, notre Père Céleste est saint. Demandons à Maria Goretti la force et l'intercession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.